Le 9 mars 2026, l'organisme CIPRI, affilié à l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, a dévoilé son rapport annuel sur les flux d'armement à l'échelle mondiale. Et au cœur de ce document, un chiffre a fait l'effet d'un véritable choc entre 2020 et 2025. Les acquisitions militaires du Maroc ont progressé de 12%, tandis que dans le même laps de temps, celles de l'Algérie se sont effondrées de 78%. Oui, 78%, un contraste saisissant qui propulse le Maroc au rang de premier importateur d'armes en Afrique devant l'Algérie et l'Égypte, avec une 28e place mondiale, alors que l'Algérie recule à la 33e position. Et à la lecture de ces données brutes, une conclusion semble évidente. Rabat accélère, Alger décroche, l'équilibre des forces bascule. Exactement le récit que certains médias cherchent à imposer, sauf que s'arrêter à ces chiffres, c'est passer à côté de l'essentiel, car derrière ces statistiques se cache une réalité bien plus subtile et, disons-le, bien plus intrigante. Alors avant d'aller plus loin, si tu préfères les analyses fondées sur des faits plutôt que sur des discours orientés, abonne-toi et indique en commentaire depuis quel pays tu regardes, que tu sois en Algérie, au Maroc, en France ou au Canada. Peu importe ce qui compte, c'est de comprendre ce qui se joue réellement. Alors, intéressons-nous au Maroc. Pourquoi une telle frénésie d'achats militaires? Le rapport apporte des éléments précis avec les États-Unis en tête des fournisseurs représentant 60% des livraisons suivies par Israël, avec 24%, puis la France autour de 10%, ce qui signifie concrètement que l'essentiel de l'équipement marocain provient de Washington avec une part significative en provenance de Tel Aviv. Et ces proportions ne sont pas anodines, elles sont même cruciales pour la suite, car dans les faits, le Maroc s'est doté d'avions de chasse américains, de technologies de surveillance israéliennes, notamment des drones, et des dispositifs de renseignement électronique, ainsi que de chars de véhicules blindés et de systèmes de missiles. La modernisation est réelle, le budget militaire marocain est en hausse constante, et sur le papier, oui, le Maroc se renforce. Mais voici le premier problème. Quand tu achètes 60% de tes armes aux États-Unis, et 24% à Israël, tu n'es pas militairement indépendant, tu es militairement dépendant. Chaque pièce de rechange vient de Washington, chaque mise à jour logicielle vient de Tel Aviv. Chaque autorisation de tir dans un conflit dépend du feu vert américain. Le jour où les États-Unis décident de couper le robinet, le Maroc se retrouve avec du matériel qu'il ne peut ni réparer, ni moderniser, ni utiliser librement. L'Algérie, elle a un modèle complètement différent et c'est là que les chiffres du CIPRI racontent une histoire trompeuse. Le CIPRI lui-même a écrit dans son rapport, je cite, que l'Algérie est souvent secrète sur ses importations d'armes et qu'il faut interpréter la baisse de 78% avec prudence. Voici ce que le CIPRIX ne peut pas mesurer. En novembre, l'avionneur russe Sui et sa maison mère UAC ont confirmé la livraison des premiers Su-57E à l'Algérie. Le Su-57, c'est l'avion de combat de 5e génération russe, l'équivalent du F-22 américain. L'Algérie est le premier pays africain et le premier pays arabe à posséder cet avion. Le contrat signé en 2021 porte sur 14 appareils pour un montant estimé à 2 milliards de dollars. 6 avions livrés en 2025, 6 autres en 2026 et les 2 derniers en 2027. En février, des images satellites ont confirmé la présence de Su-57 en Algérie. Le site OPEX 360 référence dans le domaine de la défense a publié le 23 février 2026 un article confirmant ces informations. La Voix du Nord Midi Libre, l'Express Atalayar, tous ont relayé cette information. Ce n'est pas un secret, c'est un fait. Maintenant, comparons. Le Maroc a des F-16, l'Algérie a des Su-57. Le F-16 est un avion de 4e génération. Le Su-57 est un avion de 5e génération. C'est comme comparer un smartphone de 2015 avec un smartphone de 2025. Ils ne jouent pas dans la même catégorie. Le Su-57 est furtif. Il a un radar à balayage électronique actif. Il peut voler à une vitesse supersonique en continu sans post-combustion. Le F-16 ne peut faire aucune de ces choses. Et ce n'est pas tout. Le budget militaire algérien est de 25 milliards de dollars. C'est le budget militaire le plus élevé de l'histoire de l'Algérie et c'est le plus élevé d'Afrique devant l'Égypte, devant l'Afrique du Sud, devant le Nigeria et évidemment loin devant le Maroc. Mais la vraie différence entre l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas les avions ou le budget, c'est la doctrine. La doctrine militaire marocaine est une doctrine de projection.
Le Maroc veut montrer sa force. Il organise des exercices militaires conjoints avec les États-Unis. Il participe à des opérations de l'ONU. Il affiche ses achats d'armes dans la presse internationale. C'est une stratégie de visibilité. La doctrine militaire algérienne est une doctrine de dissuasion. L'Algérie ne montre rien. Elle n'annonce rien, elle achète ses armes en secret. Elle ne participe à aucune alliance et elle envoie un message simple à quiconque penserait à la menacer: ne touchez pas à l'Algérie. Vous ne savez pas ce que nous avons. Et c'est justement le point, vous ne savez pas. Maintenant parlons de la vraie guerre, parce que la guerre entre l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre diplomatique, économique et de récit, et elle se joue sur 3 fronts. Premier front, le Sahara occidental. Le Maroc considère le Sahara occidental comme faisant partie de son territoire. L'Algérie soutient le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est une question de principe pour l'Algérie et c'est un principe inscrit dans sa constitution. Ce différend dure depuis 1975 et il n'est pas prêt de se résoudre. En 2024, la France a officiellement soutenu la position marocaine. L'Algérie a immédiatement rappelé son ambassadeur à Paris. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un tel geste diplomatique a été fait envers la France. Cet acte n'était pas émotionnel, il était stratégique. Deuxième front, les alliances internationales. Le Maroc a choisi un camp, le camp américano-israélien. En décembre 2020, le Maroc a normalisé ses relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham en échange de la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental. C'est un deal reconnaissance contre normalisation. Depuis, les armes israéliennes affluent les drones de surveillance, les systèmes d'espionnage Pegasus du groupe NSO. Le Maroc est devenu un client majeur de l'industrie militaire israélienne. L'Algérie a refusé catégoriquement de normaliser avec Israël. La position algérienne est simple, pas de normalisation tant que la Palestine n'a pas un État. Point final. Et l'Algérie a renforcé sa position en se rapprochant de la Russie, de la Chine, de la Turquie et de l'Italie. L'Algérie diversifie ses alliances. Elle ne met pas tous ses œufs dans le même panier et surtout, elle ne dépend de personne. Si tu arrives jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent les faits, pas les émotions. Alors fais-moi une faveur, partage cette vidéo, envoie-la à quelqu'un qui pense que le Maroc est en train de gagner la course aux armements et dis-lui de regarder les vrais chiffres. Troisième front, la guerre des récits, et c'est peut-être le front le plus dangereux. Le Maroc a investi massivement dans les médias et le lobbying international. En France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a un écosystème médiatique qui présente systématiquement le Maroc comme le pays moderne, ouvert et démocratique du Maghreb et l'Algérie, comme le pays fermé, militariste et arriéré. Ce récit est construit, il est financé et il est efficace. Mais les faits racontent une autre histoire. L'Algérie est le seul pays du Maghreb à ne pas avoir de base militaire étrangère sur son sol. L'Algérie est le seul pays du Maghreb à ne pas avoir normalisé avec Israël. L'Algérie est le seul pays du Maghreb qui possède un avion de 5e génération. L'Algérie est le premier pays d'Afrique par le budget militaire. L'Algérie est le 3e fournisseur de gaz de l'Europe. L'Algérie a les 2e plus grandes réserves de gaz d'Afrique après le Nigeria. Et l'Algérie a un territoire de 2 300 000 km². C'est le plus grand pays d'Afrique, plus grand que le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Égypte réunis. Alors quand quelqu'un te dit que le Maroc est en train de dépasser l'Algérie, demande-lui sur quoi? Sur les importations d'armes mesurables par le CIPRIX? Oui. Sur tout le reste, non. Maintenant, est-ce que l'Algérie et le Maroc vont se faire la guerre? Non. Et voici pourquoi. Aucun des deux pays n'a intérêt à un conflit armé. L'Algérie est un pays pétrolier et gazier. Un conflit ferait fuir les investisseurs et mettrait en danger ses exportations. Le Maroc dépend du tourisme et de l'agriculture. Un conflit détruirait son économie. Et surtout, la communauté internationale ne laisserait pas un conflit éclater entre deux pays qui fournissent de l'énergie et de la stabilité à l'Europe. Mais la rivalité, elle va continuer. Elle va continuer sur le Sahara occidental, elle va continuer sur les alliances et elle va continuer sur le récit. Et c'est pour ça que des chaînes comme la nôtre existent pour te donner les vrais chiffres, les vrais faits et la vraie analyse. Dis-moi en commentaire quel fait t'a le plus surpris dans cette vidéo. Est-ce les Su-57, le budget de 25 milliards de dollars, ou le fait que 84% des armes marocaines viennent des États-Unis et d'Israël, dis-le-moi. Et dans la prochaine vidéo, on va parler des BRICS. L'Algérie a été refusée.
Mais ce refus cache une histoire que personne ne te raconte et tu vas comprendre pourquoi Tebboune a dit non à son tour. Ne rate pas ça.